Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis Rutens Walson Mbala, le esclave de l'Éternel, le serviteur de Elolam. Nous voici encore une fois de plus avec un autre numéro où nous allons nous parler d'un sujet très capital, d'un thème vraiment important. Alors partout où vous nous suivez, s'il vous plaît, suivez-nous du début jusqu'à la fin, car le Saint-Esprit a quelque chose à te communiquer. Alléluia. Donc le message que je veux nous donner, je crois que vous avez déjà entendu parler de cela. Peut-être vous avez déjà prêché sur ça. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit a déposé un lourd fardeau dans mon cœur par rapport à tous les événements qui se passent actuellement dans notre planète Terre. Le terme que j'aimerais nous proposer, c'est l'Antichrist. C'est le terme que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. C'est l'Antichrist. Je ne veux pas entrer en détail, en profondeur, parce que ce n'est pas un enseignement, mais c'est une exhortation. Parce que l'Église est en train de dormir, mais il y a l'Antichrist qui est en train de prendre déjà la place. Or, l'Antichrist ne pourra jamais régner pendant que l'Église est encore sur cette terre. L'Antichrist ne régnera pas encore avant que l'Église ne soit enlevée. L'Antichrist ne régnera pas pendant qu'il y a encore la présence de l'Église. Alors, les choses, des signes qui sont visibles à l'œil nu, des signes que toi et moi, nous suivons, nous voyons, nous comprenons, ce sont des signes qui annoncent l'arrivée de l'homme impie, qui est l'Antichrist. Bien-aimé, un virus, je suis vraiment d'actualité, un virus comme Corona peut paralyser le monde entier. Il y a des frontières qui se ferment. Il y a des magasins, des supermarchés, des marchés qui se ferment partout dans le monde. Le gouvernement devient incapable devant ce virus Corona. Les églises ferment, les écoles ferment, les universités ferment, tout est paralysé. Ce n'est pas dans un pays, cela ne se passe pas dans un seul continent, mais cela est mondial. L'OMS a déclaré que coronavirus COVID-19, c'est une pandémie. Mais quel est ce virus qui peut paralyser toute la terre? Et l'Église est en train de dormir pendant qu'il y a des milliers de personnes qui meurent. L'Église est en train de dormir. Nous citons le fameux psaume 91. Oui. Mais ici, il ne s'agit pas vraiment de ce fameux psaume 91. Mais il s'agit bien de quelque chose qui se cache derrière COVID-19. Il y a quelque chose qui se cache derrière le coronavirus. Alors, je suis comme la voix de l'ami de l'époux. C'est lui-là qui a annoncé la venue de l'époux. C'est lui-là qui a crié à une haute voix, afin que le vierge, ces 10 vierges se réveillent. Je suis cette voix.
je viens crier à l'église. Église, réveille-toi. Une église endormie bénéficiera des conséquences négatives. Parce que celui qui dort ne comprend rien, ne sait rien. Tout ce qui se passe tout autour de lui, il ne le comprend pas. Mais c'est à son réveil qu'il comprendra, il y a quelque chose qui s'est passé. Et l'enlèvement, c'est quelque chose que l'Église ne peut pas rater. Parce que l'enlèvement est fait pour l'Église. Abraham ne sera pas enlevé. Isaac ne sera pas enlevé. Tous les patriarches de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance ne seront pas enlevés. Parce que l'Église, c'est pour l'enlèvement, c'est pour l'Église. C'est uniquement un événement pour l'Église. La Bible le dit, les morts en Christ seront premièrement enlevés. Après, nous les vivants, nous y monterons avec eux. Abraham n'est pas mort en Christ. Isaac, David, Moïse ne sont pas morts en Christ. Donc l'enlèvement, ce n'est pas pour eux. Mais nous le verrons. Ils prendront part dans le royaume des cieux. Parce qu'il faut différencier l'enlèvement et le royaume des cieux. Abraham et tous les patriarches qui ont marché avec le Seigneur, ils prendront part au royaume des cieux, mais ils ne seront pas enlevés. Alors, l'enlèvement, c'est un événement précieux uniquement pour l'Église. Parce que l'Église, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et il a préparé une place où nous irons faire notre noce avec lui. Abraham n'est pas épouse du Seigneur. Jacob n'est pas épouse du Seigneur. Ils sont des serviteurs. Mais l'Église est l'épouse du Seigneur. Alors Christ nous prépare cet événement. Les noces. Alléluia. Alors, les événements qui se passent actuellement au monde, c'est un signe, ou soit l'un des signes qui prépare la venue de l'homme impu. Tous ces événements, en particulier le Covid-19, ou soit le coronavirus, c'est l'un des signaux majeurs qui prépare déjà la manifestation, ou soit la manifestation de l'Antichrist qui viendra régner sur toute la terre. Je dis ce n'est pas un enseignement, mais c'est une exhortation. Ce sont des paroles de réveil. L'Église doit se réveiller. L'Antichrist, lorsqu'il viendra, il semblera mettre la sécurité sur toute la terre. Imaginez-vous, le G7 s'est réuni ensemble pour trouver une solution pour le coronavirus. Ils n'ont pas trouvé une bonne solution. Ils n'ont pas trouvé même des solutions. En rentrant, Emmanuel Macron a tout arrêté. Il conseille, il motive les Français à mettre des provisions pour 3 semaines. Ça veut dire dans le G7, dans cette réunion où ils étaient ensemble pour trouver la solution, le
résultat est nul. Donald Trump arrête le vol, l'atterrissage de vols en destination de l'Europe. Entrer en Europe, il y a des frontières qui se ferment. Tout est paralysé. Il n'y a aucun pays au monde qui vit ou qui survit en ses propres ressources. Il n'y a pas. Alors, quand les frontières se ferment, il y aura la famine qui prendra place. Il y aura la carence de plusieurs choses. Il y aura la faim. Il y aura plusieurs choses qui prendront place. Nous les suivons dans les infos que tel pays, la France, a fermé toutes ses frontières. L'Espagne a fermé toutes ses frontières. Le Portugal a fermé toutes ses frontières. La Tunisie ne veut plus l'atterrissage d'aucun avion. Les États-Unis ne veut pas l'atterrissage des avions à destination de l'Europe. Tout ça amènera une sécheresse. Tout ça amènera une famine. Alors pendant ces famines, la terre criera, la terre gémira. Il y aura la hausse des prix des denrées alimentaires. Le riz, les farines, le pain, tout ce qui concerne les paniers des ménagères, il y aura une hausse de prix. Déjà, le coronavirus paralyse à petit feu l'économie mondiale. L'économie de tous les pays est en train de bouger. Il y a une baisse en pourcentage. Au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure, l'économie baissera de plus en plus. Et la terre pleurera. Or, l'Antichrist, quand il viendra, il cherchera à réjouir la terre. Il cherchera à résoudre le problème de la terre. Il cherchera à donner une fausse sécurité. Il cherchera à satisfaire le peuple. Il cherchera à stabiliser l'économie mondiale. Il cherchera à faciliter des choses. C'est déjà le début de son règne. C'est déjà le début de son règne. J'aimerais nous assurer, et je le confirme à une haute voix, que le coronavirus, c'est un virus venant du deuxième monde, ou soit venant de l'Antichrist. C'est une préparation à son avenir. C'est une préparation à son règne. Le coronavirus, c'est un virus falsifié, mais c'est un virus fondé, fabriqué par l'Antichrist, car il prépare lentement et sûrement son règne. Et il est déjà là. L'Antichrist, il est déjà là. Il ne reste qu'un petit pas pour que l'Antichrist prenne possession de la terre. Le coronavirus, toute la terre est paralysée.
Les Africains disent, nous sommes en paix. Il y a des cas, des petits cas, il y a un petit nombre de cas. Mais j'aimerais lui dire, les Africains subiront aussi les conséquences des coronavirus. Imagine, l'Afrique n'a pas les grandes industries. L'Afrique importe tout. Alors si toutes les frontières ferment, si tous les grands pays ferment leurs frontières, les Africains souffriront. Les Africains souffriront. Les États-Unis ont une provision, je crois, de 50 ans. Ça veut dire les États-Unis peuvent survivre pendant 50 ans avec ses propres ressources. Ce n'est pas le cas pour la France, ce n'est pas le cas pour la Belgique, ce n'est pas non plus le cas pour la Chine et ce n'est pas le cas pour les Africains. Alors, le coronavirus amènera une famine terrible. Le coronavirus amènera une insécurité terrible partout dans le monde. Le monde criera, le monde pleurera, le monde se lamentera, il n'y aura pas de secours. Le monde gémira, il n'y aura aucune solution. Et il se lèvera un homme qui semblera donner la solution à cette crise, à cette famine. Il cherchera à donner une solution. Et tout le monde tournera les regards vers cet homme. Tout le monde tournera les regards vers cet homme. Tout le roi tourneront les regards sur cet homme, vers cet homme. Et il dominera. Et avant qu'il domine, l'église sera déjà enlevée. Je veux réveiller l'église. Je viens réveiller l'église. Écoutez-moi, église. Chrétiens du monde entier, écoute-moi. L'Antichrist a déjà ses pions. Parce que l'Antichrist se manifeste en 3 personnages. Il y aura le dragon qui est le Satan. Il y aura la bête qui sort de la mer qui est lui-même l'Antichrist. Et il y aura la bête qui sortira de la terre qui sont de faux prophètes. Mais c'est inversé. La bête qui sort de la terre existe déjà. Ce sont des faux prophètes qui amènent l'évangile de la prospérité, qui tournent le regard des chrétiens vers le bien matériel, vers la prospérité, vers les voitures, vers les maisons, vers les enfants, vers le mariage, vers le voyage et consorts, vers la richesse. La richesse n'est pas une mauvaise chose. Avoir des maisons, des voitures, voyager, être bien dans la vie, être prospère, ce n'est pas une mauvaise chose. Car ça fait partie des promesses que Christ nous a laissées. Il a dit, celui qui me suit, il aura au centuple de ce qu'il a laissé. S'il a abandonné des maisons, il aura au centuple de maisons, de voitures, de richesse, le bien matériel et à la fin le royaume des cieux. Mais les faux prophètes, lorsqu'ils viennent, ils sont déjà là, ils pénètrent dans l'église, ils pénètrent au milieu de chrétiens en évangélisant sur le matériel. Bien aimé, la vie d'un enfant de Dieu ne se base pas sur le matériel. Le matériel, c'est un bénéfice.
Le matériel, c'est un bénéfice. Une bonne vie, c'est un bénéfice. Avoir des maisons, se marier, avoir des enfants, ce sont là des bénéfices. C'est normal pour la vie d'un enfant de Dieu. Mais maintenant, l'Antichrist nous fait croire que manquer ces choses, c'est un péché. Que Dieu est contre. Lorsque tu manques d'enfants, lorsque tu manques de maison, lorsque tu manques une bonne vie, les enseignements nous font croire, les enseignements bien sûr des faux prophètes qui travaillent avec l'esprit de l'Antichrist, nous font croire que c'est un péché, que c'est hors de la volonté de Dieu. Mais nous oublions que Dieu travaille par rapport au temps. Lorsque le temps de Dieu arrive, toutes ces choses viendront du coup. J'ai une émission, un numéro qui est sur ma chaîne YouTube, qui a parlé sur les 3 formes de tentation, ou soit les 3 formes dont le diable a tenté notre Seigneur Jésus-Christ. La première forme, c'était la transformation du pierre en pain. Ces enseignements de ces faux prophètes ne touchent pas l'âme, ne touchent pas l'esprit, mais touchent le corps. Vous verrez maintenant, il y a des retraites pour le mariage, de retraites pour le visa, de retraites pour le bien-être, les retraites pour la bonne vie. Mais qui font de retraites pour la sanctification? Je m'étonne. Le monde d'aujourd'hui a peur du coronavirus parce que ça tue. Mais les chrétiens n'ont pas peur du péché. Et pourtant la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le chrétien, les églises, les assemblées font des rencontres de prière. Ils citent le psaume 91. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais où sont ces ensembles, ou soit des chrétiens qui font de retraites, des moments de prière pour la sanctification, pour la crainte de péché, pour marcher loin de péché? Vous voyez là où les faux prophètes emmènent l'église. Le prédicateur de la sanctification sont à compter du doigt. Les églises qui font des retraites de sanctification, des séminaires de sanctification, des campagnes de sanctification sont à compter des doigts. Mais regardez les affiches, regardez les publicités, regardez le marketing seulement sur le bien matériel, sur tout ce qui touche la chair. Or, nous oublions une chose, la chair passera, mais c'est l'âme qui rendra des comptes. La chair ne sera pas enlevée, mais c'est l'âme qui sera jugée. L'église, nous sommes endormis. Ces faux prophètes qui saccagent l'église, qui envahissent l'église, font adormir le peuple de Dieu. Parce que maintenant, tout pasteur, tout ministre de Dieu veut rouler carrosse, veut avoir un standing de vie, veut très bien se vestir, il veut le fashion, vivre bien, rouler avec des voitures de marque, avoir des temples splendides. Donc ça veut dire, c'est un vent qui entre, qui souffle à l'église. Et si nous ne faisons pas attention, ce vent-là prendra de l'ampleur. Ça prend déjà de l'ampleur à petit feu.
Auparavant, dans les années 80-70, un père ne voulait pas que sa fille se marie à un pasteur. Dans la famille, lorsqu'un enfant suit les choses de Dieu et dans la marche avec Dieu, toute la famille se lève contre lui parce qu'il deviendra pasteur. Les pasteurs n'ont rien. Mais ce n'est pas maintenant. Maintenant, tout le monde veut devenir pasteur parce que ça paye bien. Le phénomène d'Adji, Papa, Pai, Thomas, Men of God. Ça donne une popularité. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des stars. Oui, les pasteurs sont des stars. Les hommes de Dieu sont des stars parce qu'ils conduisent des troupeaux. Mais tout le monde veut devenir avoir une grande audience, un grand auditoire. Tout serviteur de Dieu rêve d'une vie meilleure. Rêve toujours, parce que rêve toujours à un standing de vie supérieur. Il veut l'argent, la renommée, passer à la télévision, passer à ma chaîne YouTube, sur Facebook. Tout le monde veut exhiber ses avoirs. Pourquoi? C'est une influence de faux prophètes. Le diable le sait que l'homme ne supporte pas la faim. Le diable le sait que l'homme ne supporte pas le rabaissement. Le diable le sait que l'homme veut l'orgueil. L'homme cherche à être honoré de partout. Aujourd'hui, il n'y a plus de héros dans l'ombre. Des héros dans l'ombre, il n'y en a plus. Quand tu fais quelque chose, c'est tout le monde qui doit savoir que Foulani a fait ça. Que celui-là a fait ça. Ce sont des influences qui ravagent nos églises. Ces influences nous font endormir. Ces influences nous feront rater l'enlèvement. Bien aimé, quand tu rates l'enlèvement, c'est fini. Combien de fois es-tu allé en retraite pour l'état de ton âme? Quand tu pêches, maintenant nous avons des pardons digitaux, des pardons numériques, des pardons de 4G, de 3G. Quand tu pêches, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché, pardonne-moi. Mais, pour demander de l'argent, pour demander le mariage, il te faut une retraite de 3, 40, une semaine. Vous voyez? Or, quand un homme pêche, quand un chrétien, un fils de Dieu pêche, le monde des ténèbres applaudit. Quand le monde des ténèbres applaudit, les démons marcheront toujours derrière ce péché. Et si ta repentance est de 4G, si ta repentance est digitale et numérique, tu deviendras un terrain de football que des démons. Tu deviendras un terrain de football où des démons viendront jouer. C'est très terrible. Le pardon ne devait pas être un pardon digital de 4G, d'Android, je ne sais pas moi, de iPhone. Non. Christ veut voir un chrétien qui pêche aller en retraite et pleurer. Bien aimé, la réconciliation, c'est très
temps, quand tu pêches, tu dois réconcilier avec le Seigneur. Quand tu pêches, tu désobéis aux règles établies par Jésus, par ton Père. Alors cela nécessite une réconciliation. Ce n'est pas ces prières de 4G, de 3G, ces prières digitales qui vont réconcilier. Non, non, non. Bien-aimé, l'Église doit revenir comme au temps des apôtres, où il y avait la crainte du Seigneur, où Ananias a menti à l'homme de Dieu et il est mort sur place, et sa femme. C'est pendant le temps de la grâce. J'aimerais dire à l'Église, Dieu n'a pas changé. Christ aussi n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Si Ananias, pendant cette dispensation de la grâce, pouvait trouver la mort parce qu'il a menti, c'est que toi et moi, cela peut aussi nous arriver. Mais regarde comment tu gênes pour avoir du boulot. Mais combien de temps gênes-tu? Combien de temps passes-tu pour demander pardon à Dieu, pour réconcilier? Combien de temps? Dans ce temps-ci, les églises organisent des veillées de prière, des moments de prière pour lutter, pour empêcher que le coronavirus n'atteigne pas le chrétien. Amen, c'est bien. Mais j'aimerais aussi voir des églises qui font des retraites, qui organisent des moments de prière pour la sanctification et pour la réconciliation avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux ne pas être atteint du coronavirus et rater l'enlèvement. Tu peux être atteint du coronavirus et être guéri. Mais tu peux rater l'enlèvement. Tu vois ça? Oui. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Le premier danger, c'est le péché. Ce n'est pas le coronavirus. Le premier danger, c'est marcher hors Dieu. Le premier danger, ce n'est pas le coronavirus. Maintenant, là même, les Africains ont oublié les sorciers. Tous leurs regards sont fixés vers le coronavirus. Le premier danger que l'ange de l'Éternel doit arracher, ce n'est pas le coronavirus, mais c'est le péché. Car le péché est un grand danger. Pour un enfant de Dieu, c'est un grand danger. C'est la porte de plusieurs maladies. C'est la porte de plusieurs malédictions. C'est la porte de plusieurs maux. C'est la porte de plusieurs conséquences négatives. 1000 tombent à ma droite, 10 000 tombent à ma gauche, je ne serai pas atteint. Amen, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu ne seras pas atteint, oui, mais tu risques de rater l'enlèvement. Tu ne seras pas atteint, oui, mais tu risques d'aller en enfer. En bonne santé, mais tu risques d'aller en enfer. J'aimerais bien mourir du coronavirus et hériter le royaume des cieux, que de vivre sans coronavirus et rater l'enlèvement. C'est une forte déclaration. La Bible dit, l'Église et l'époux, l'Esprit et l'épouse disent, viens. J'accepte de mourir du coronavirus et aller tout droit dans le royaume des cieux. Que
que survivre du coronavirus et aller en enfer. Le coronavirus peut me tuer, mais ne tuera pas mon âme. Mais le péché tue mon âme. Il faut avoir plus peur du péché que du coronavirus. Le coronavirus infecte le corps. Mais le péché infecte l'âme. Il n'y a pour le moment, il n'y a aucune solution pour le coronavirus. Mais il y a une solution pour le péché. C'est le sang de l'agneau. Christ, il peut te guérir du coronavirus. Mais le médecin ne pourra jamais te guérir du péché. Le monde cherche la solution pour le Covid-19. Mais Dieu a cherché la solution pour le péché. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix pour toi et moi. N'ayez pas peur du Covid-19. N'ayez pas peur du coronavirus. Mais ayez plutôt peur du péché. Arrête de courir ça et là en quête de biens matériels. Arrête de courir ça et là en quête du mariage. Arrête de courir ça et là en quête de la promotion. Mais cherche la face de l'Éternel. Cherche la face de l'Éternel. Christ est en train de pleurer pour son Église. Écoutez, le sacrifice qu'il a livré à la croix, ce n'était pas un petit sacrifice. Même ta femme, ton mari, ton père, ta mère, tes enfants, Raboshita, ne sauront pas faire ce que Christ a fait à la croix. La Bible dit par ces meurtrissures nous sommes guéris. Le coronavirus aussi est guéri par le meurtrissure de Jésus. Le meurtrissure de Jésus ne guérit pas seulement. Écoute, Psaume 103, en commençant du verset 1 jusqu'à 3. La Bible dit, c'est lui qui pardonne tous nos péchés et qui guérit toutes nos maladies. D'abord, le pardon du péché, après la maladie. L'inverse n'existe pas. Il n'y a pas l'inverse. Il n'y a pas l'inverse. Il n'y a pas l'inverse. Craignons Dieu. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Ne laisse pas les faux enseignements te perturber, te consumer, te désorienter. Cherche d'abord le royaume des cieux, Christ a dit. Et le reste, ce sont des bonus. Mais ces faux prophètes, animés par l'esprit, la puissance de l'antichrist, te feront croire le contraire. Réveille-toi l'église. Réveille-toi l'église. N'aie pas peur du coronavirus. N'aie pas peur du coronavirus. Mais aie plutôt peur du péché. Crains le Seigneur. Craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu. Que
Que Dieu bénisse l'Église. Car bientôt, nous serons tous ensemble dans les airs. Je rêve de ces jours. Je rêve de ces jours. Je rêve de ces jours. Bientôt. Bien-aimé, c'est bientôt. C'est bientôt. C'est bientôt. Nous serons tous ensemble dans les airs. Avec l'époux. Avec celui qu'on a tous chanté. Celui qu'on a servi. Avec crainte et persévérance. Celui qui nous a rachetés. Celui qui est mort à la croix pour nous. Celui qui s'est sacrifié. Cet homme de 33 ans. Bientôt nous serons avec lui dans les airs. Bientôt nous serons avec lui dans les airs. Église, réveille-toi. Tu es vierge, mais ne sois pas au nombre de ces 5 vierges qui ont manqué de la sagesse. Mais soyons plutôt de cette autre partie, de ces 5 jeunes, de ces 5 vierges qui étaient sages. La Bible loue leur sagesse. La Bible loue leur prudence. Pendant qu'ils dormaient, les lampes étaient fermées, étaient éteintes, plutôt allais-je dire. Mais pendant qu'ils se sont réveillés, tout était prêt. Les allumettes pour allumer leurs lampes. Soyons plutôt du côté de ces sages vierges qui avaient encore de l'huile. Soyons prudents, car bientôt, nous serons tous ensemble dans les airs, car l'enlèvement, c'est pour bientôt. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Christ va enlever l'église, car la souffrance que la terre vivra, Christ n'acceptera pas que son épouse la vive. Christ nous enlèvera. Christ ne voudra pas que son épouse, qui est l'église, cohabite ensemble avec l'antichrist, et Christ ne voudra pas, car l'antichrist est contre Christ. L'antichrist fera des choses contre Christ. Christ ne voudra pas. Il viendra enlever l'église. Viendra enlever l'église. Je t'en supplie. Église, toi chrétien qui me suis, préparons-nous, soyons prudents. L'argent, nous le laisserons ici-bas. Personne n'est mort et a emporté tout le fonds monétaire qu'il a en banque. Personne. Tout resteront ici-bas. Église, préparons-nous. Préparons-nous. Réveille-toi. Que ces faux enseignements ne t'influencent pas, je t'en supplie. Préparons-nous. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse l'Église. Merci beaucoup.